Pourquoi la séduction, l'amour, la sexualité sont-ils interdits aux malvoyants et aux non-voyants? Pourquoi parler d'éducation sexuelle des personnes handicapées visuelles est-il un sujet tabou? Je suppose que le titre de ce débat a choqué certains parmi vous. Je l'assume et je suis désolé d'avoir heurté votre sensibilité. Je fais partie de ceux qui pensent que pour faire avancer une cause ou pour faire évoluer une société ou une façon de penser, il faut parfois utiliser de l'électrochoc. Salut à tous et bienvenue sur Dave et Lancez-vous. Je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Quand on est jeune, adolescent, malvoyant ou non-voyant, on se pose beaucoup de questions sur l'amour. On se pose des questions sur la séduction ou bien évidemment sur notre sexualité. On se demande, est-ce qu'avec notre handicap, on va réussir à séduire? Est-ce qu'on va être séduisant? Est-ce qu'on va être aimé? Est-ce qu'on va donner de l'amour et cet amour, on va le recevoir en retour? On se pose la question, est-ce qu'on va trouver l'homme ou la femme de sa vie? Est-ce que nous savons séduire quelqu'un? D'ailleurs, quand on parle de séduction, ça passe très souvent par un regard. Et quand vous êtes malvoyant ou non-voyant, c'est très compliqué de séduire ou être séduit avec notre vue. Est-ce qu'il existe un programme d'éducation sexuelle dédié aux déficients visuels? On peut bien évidemment parler aussi d'attirance ou d'orientation sexuelle des personnes handicapées visuelles. Il y a des personnes handicapées visuelles qui sont attirées par des personnes de même sexe. Il faut bien souligner aussi qu'il y a bon nombre de personnes handicapées visuelles qui sont en couple avec des personnes voyantes ou bien évidemment en couple avec des personnes malvoyantes ou non-voyantes. À côté de ça, il faut aussi mettre l'accent sur des milliers de personnes handicapées visuelles, malvoyantes ou non-voyantes, qui sont célibataires depuis des années, qui n'ont jamais rencontré l'amour, qui n'ont jamais séduit, qui n'ont jamais été séduits. Ceux-là n'ont pas d'expérience. Est-ce qu'ils sont conseillés? Est-ce qu'ils ont les bonnes pratiques? Ça, on ne sait pas. Des questions sans réponse à ces sujets sont nombreuses. C'est donc la raison pour laquelle nous organisons un débat d'idées dédié à ces questions-là qui sera proposé sur la chaîne Dave et Lancez-vous en janvier 2021. Pour ce débat, nous aurons l'honneur d'avoir des intervenants professionnels tels que Caroline Chabot, fondatrice de Mes Mains en Or, directrice d'édition de livres adaptés. Nous aurons également Laetitia Castillan, docteur en psychologie cognitive spécialisée chez les jeunes déficients visuels. Elle est également psychologue à l'Arc-en-Ciel structure de Marseille et bien évidemment d'autres intervenants que nous vous présenterons en début janvier. J'aurai l'honneur d'animer ce débat avec Marjo, elle-même malvoyante, fondatrice de la magnifique chaîne YouTube Un autre regard. D'ailleurs, je vous invite à découvrir sa chaîne qui est en description. Je vous donne donc rendez-vous en janvier 2021 pour démarrer l'année avec un débat hyper intéressant. Si vous aussi vous voulez participer à ce débat, vous êtes malvoyant ou non-voyant et vous êtes en couple avec une personne voyante, ou également si vous êtes une personne voyante et vous êtes en couple avec une personne malvoyante ou non-voyante et vous voulez participer au débat, intervenir pendant les débats, donner votre point de vue. Je vous invite donc à vous inscrire sur le lien qui est dans la description, soit en haut, soit en bas. Ensemble, nous allons débattre, analyser et comparer nos points de vue. Inscrivez-vous sur le lien dans la description. On se donne rendez-vous en janvier 2021 pour ce débat qui sera, ma foi, super intéressant. Sur ces mots, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Faites attention à vous, à vos enfants, à vos parents, à vos grands-parents. Nous avons passé une année différente et l'année prochaine sera encore différente et nous réussirons à nous adapter. Joyeux Noël à vous tous et je vous embrasse très fort. Gros bisous.